Mes bien chers frères, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Et pourtant, combien de fois avons-nous pensé ou avons-nous entendu ? J'ai prié, j'ai demandé au bon Dieu telle ou telle chose et je n'ai rien obtenu. On se dit quand même, il y a un décalage entre ce que Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus, nous dit dans l'Évangile, et ce que nous vivons comme expérience quotidienne. Alors, quel est le hiatus ? Pourquoi n'avons-nous pas cette expérience, ou du moins ne l'avons-nous pas sans cesse, de ce que Jésus nous annonce dans l'Évangile ? Mais que demandons-nous ? Est-ce que nous demandons, Seigneur, je voudrais que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans ce cas-là, on est sûr qu'il ne répondra pas de la manière dont on voudrait qu'il réponde. Mais est-ce pour autant qu'il ne répond pas ? Nous demandons bien dans notre Père que ta volonté, pas la mienne, mais la tienne, soit faite sur terre comme au ciel. Si un de vos enfants, mes chers amis, vous demande de l'arsenic, est-ce que vous allez exaucer votre prière ? Si vous êtes de bons parents, j'espère que non. Autrement, c'est inquiétant. Vous voyez, mes chers amis, alors je ne veux pas dire que quand on demande quelque chose au bon Dieu, on demande de l'arsenic, bien sûr. On ne demande pas forcément des choses mauvaises. On peut demander des choses bonnes, la guérison d'un proche, ou le soutien dans des difficultés d'un autre, etc. Alors, est-ce que cela ne serait pas bon ? Mais mes chers amis, est-ce que tout est visible ? Est-ce que la grâce est forcément visible de nos yeux de chair ? Est-ce que le bonheur de ce monde est le but ultime de la vie chrétienne ? Que dit la Vierge Marie à Bernadette à Lourdes ? Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Il faut beaucoup de patience. La prière, c'est une œuvre de bénédictin, pourrait-on dire, entre guillemets. La prière doit nous conduire à Dieu, et non pas l'inverse. Dieu ne peut pas nous donner autre chose que ce qui est bon pour lui, pour nous, ou du moins ce qui est bon pour nous, de ce qu'il estime être bon pour nous, et non pas forcément ce que nous estimons bon sur le moment, même si ce sont des choses justes et légitimes que l'on peut demander. Mais vous savez, Dieu a la capacité de transformer le mal en un plus grand bien. Regardez ce qui se passe dans l'Évangile quand Jésus annonce sa passion devant ses apôtres. Le Fils de l'homme sera persécuté. Il sera mis entre les mains des Romains et ils le crucifieront. Pierre dit, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Jésus répond aussitôt, arrière Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu. Pourtant, Pierre dit, Seigneur, je ne voudrais pas que tu meures. C'est pas légitime de demander cela ? Bien sûr, c'est légitime. Mais que va faire le Seigneur ? Il va transformer ce mal, le fait d'être arrêté, remis entre les mains des Romains, crucifié sur une croix. Ce n'est pas lui qui l'a souhaité en tant que tel. Mais il va utiliser ce mal pour en faire un plus grand bien. Vu des hommes, la croix est catastrophique. La croix est un échec. D'ailleurs, les pharisiens et les sadducéens ne s'en priveront pas. Ils vont se moquer de lui. Il en a sauvé des centaines et voilà qu'il est en train d'agoniser, mourir sur une croix.
Et pourtant, il va transformer le plus grand des maux qui soit, parce que rien n'est comparable à la croix. Je ne sais pas si vous avez imaginé, sur la croix, c'est le Créateur, le Fils éternel du Père, celui qui a créé ce monde avec son Père et l'Esprit Saint. Il n'a ni commencement ni fin. Il s'est fait homme, certes, mais il est Dieu. La deuxième personne de la Sainte Trinité, cloué par la propre créature. Sa propre créature a cloué le Créateur sur la croix. Eh bien, il va transformer cela en le plus grand des biens qui soit, parce que de son cœur ouvert va jaillir la miséricorde du Seigneur. Il va donner sa vie, il va l'offrir. Certes, on ne le tuera pas, il va donner sa vie, mais on va le clouer sur la croix. Voyez, mes chers amis, pour montrer à quel point Dieu nous demande d'avoir une confiance inébranlable en lui. Quand nous prions, nous devons demander au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On peut demander des choses légitimes, mais ne pas s'accrocher au résultat avant même qu'il soit donné, si tel n'est pas le cas. Ce qui est le plus important, c'est que je me rapproche de Dieu, c'est que ceux pour lesquels je prie puissent un jour être sauvés. C'est ça le plus important. C'est ce que Dieu nous demande dans la prière, de persévérer, d'attendre tout de lui. La prière, c'est une rencontre avec le Seigneur. C'est un cœur à cœur avec lui. C'est un mystère d'amour avec lui. La prière, ce n'est pas une assurance tout risque. Je prie Dieu pour qu'il puisse m'enlever cette maladie ou qu'il m'enlève ces difficultés de la vie. Je ne prends pas une assurance quand je prie le bon Dieu. Sinon, je change d'assurance, c'est pas la bonne. Quand je prie le Seigneur, je me remets entre ses mains et je laisse l'amour de Dieu saisir mon cœur. La prière, c'est pas une ascèse, ou du moins un exercice ascétique, au point que les meilleurs d'entre nous, ceux qui seraient les plus résistants, ceux qui auraient des paroles sans cesse à dire, seraient les meilleurs. Non, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est une simple présence à la présence de Dieu. Dans quelques instants, Dieu sera sur l'autel. Jésus, dans son corps et son sang, sera présent ici, avec son âme et sa divinité. Nous allons le recevoir dans la communion. Jésus est donc présent. Mais nous pouvons très bien être absents à la présence de Dieu. Nous pouvons être présents physiquement ici, en chair et en os, et être absents spirituellement. Il faut être présent spirituellement. Je ne peux pas aller communier au corps et au sang du Seigneur sans que je prenne conscience de qui je reçois, sans que je prépare mon cœur à cet avènement. Quand je rentre dans l'église le dimanche matin, dans cette abbatiale, je dois prendre le temps du recueillement pour dire « Seigneur, c'est toi que je viens rencontrer. Je sais ce que je viens faire. » Le curé d'Ars disait à certains, on se demande ce qu'ils viennent faire le dimanche, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Il veut leur rappeler à leur conscience que Dieu est là. Il vient à votre rencontre. Mais vous, est-ce que vous venez à sa rencontre? C'est ce qu'il voulait dire à ses paroissiens. Mes chers amis, c'est ça la présence du Seigneur. La prière, ce cœur à cœur avec Dieu. Cet amour de Dieu qui s'épanche dans notre cœur. Et cela peut se passer dans le silence le plus profond des cœurs. Ne pensons pas qu'il faut dire des paroles devant Dieu, comme si Dieu ne savait pas ce que nous avions besoin. Le plus important, c'est la volonté d'être là, présent devant Dieu. Certains pensent, moi je ne peux pas prier longtemps parce que les distractions m'arrivent sans arrêt. Je suis devant le Saint-Sacrement, je vois une mouche voler, ça y est, je suis distrait. Mais
le plus important, c'est d'être présent par son cœur à la présence de Dieu. Ce n'est pas le fait que je sois distrait. La distraction, si elle n'est pas entretenue, je n'y peux rien. Dieu connaît notre faiblesse. Il ne demande pas une perfection humaine, il demande un cœur ouvert à la grâce. Ça veut dire une volonté de la rencontre avec Dieu. C'est le plus important, même si pendant ce temps, la distraction arrive. Jésus demande cela. Et on voit à quel point Dieu nous aime. Le récit d'Abraham est très émouvant. Seigneur, pour 50 personnes, tu vas oser détruire la ville de Sodome. 50 personnes justes, tu vas détruire toute cette ville. Mais non. Et Abraham va jusqu'à 10. Et on pourrait même dire, il aurait pu aller jusqu'à une personne. Et Dieu aurait donnerait la même réponse. Pour une seule personne, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Alors, est-ce que Dieu punit ? Ce n'est pas Dieu qui punit, c'est l'homme lui-même qui se punit lui-même. En ne recevant pas la grâce, il ne peut vivre réellement. Il est loin de son cœur, car son cœur, le cœur de l'homme, est fait pour Dieu. Alors, la Vierge Marie, et je terminerai par là, qui elle a très peu parlé dans l'Évangile, extrêmement peu. Elle n'a fait que contempler. Elle n'a fait que d'être dans le silence. Et pourtant, son cœur était intense d'amour pour Dieu. Elle nous montre comment prier, être présent, de volonté, ce cœur à cœur avec Dieu. Alors prions-la, demandons-lui de nous aider à former notre cœur à la présence de Dieu, d'être simplement présent devant le Seigneur, même si j'ai rien à lui dire. Mon cœur parle dans le silence, comme Dieu me parle abondamment dans le silence. Amen.